Alors bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je ne sais pas encore de quoi je vais vous parler, mais visiblement j'ai une capsule à vous faire. Donc on va voir ce que ça me donne. J'ai déjà un peu quand même une orientation globale. On me parle de recalibrage, recalibrage, réorientation. Recalibrage et réorientation, c'est vraiment voilà, le grand thème. Apparemment, il y aura probablement plusieurs archétypes. On va avoir voilà, trois petits. On est dans l'énergie du végétal. On a le bois qui est là. Donc, il y a cette notion peut-être de sortir de l'hivernation, là, quelque part. Je vais voir ce qu'on me donne déjà pour les énergies globales générales avec l'oracle de la Terre sacrée, l'oracle des rebelles sacrés et l'oracle cosmique. On a trois archétypes et trois grands oracles qui veulent sortir au départ. On va voir un petit peu ce qu'on me donne déjà pour le général, s'il vous plaît. Et puis ensuite, on ira chercher dans le détail. Vous aurez donc du coup le timing en barre d'infos. Vous avez aussi en barre d'infos mes coordonnées, enfin le lien vers ma page web. Si vous voulez prendre contact avec moi et en savoir un petit peu plus sur qui je suis, ce que j'ai dans le... Pourquoi j'ai une chaîne, etc. Voilà, vous pouvez aller voir dans la rubrique à propos. Vous avez le lien vers ma page web. Et puis, je la mets toujours aussi dans le descriptif de la vidéo. Voilà, pour ceux qui me découvrent, eh bien, bienvenue. J'espère que le contenu de ce que je propose vous conviendra. J'essaye de faire des guidances sur des thèmes généraux. Enfin là, je suis un peu en train de changer de méthode. C'est-à-dire qu'avant, je questionnais sur un axe particulier. Et là, maintenant, je suis plus invitée à voilà, délivrer les choses au fur et à mesure. Et puis bah, vous prenez ce qui vous... Piochez dans ce que je délivre comme message, ce qui vous parle, ce qui résonne. Et puis, bah, évidemment, vous laissez le reste. Vous pouvez évidemment partager le contenu de mes vidéos voilà, sur vos réseaux si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes, éclairer d'autres personnes. Évidemment, je vous invite à mettre un petit like et puis à vous abonner si ce n'est déjà fait. Et puis, n'hésitez pas non plus à commenter les vidéos. Ça me fait toujours plaisir de lire ce que vous avez comme retour à faire sur ce que je vous partage. Voilà, voilà. Alors, au niveau des énergies générales, là, on est sur une photo instant T par rapport à des recalibrages qui sont en cours ou qui se terminent, qui sont, voilà, qui sont... ouais, ok, on me parle ça va être probablement parler... Bon, après, je verrai ce que ça me dit en canalisation directe avec l'appui des cartes. Mais ça va probablement parler d'une photo à l'instant T, où on en est au niveau de notre recalibrage. Peut-être des outils, des informations ouais, sur où on en est au niveau... euh, alors, c'est assez pratico-pratique, c'est-à-dire que là, c'est comme s'il y avait eu un rééquilibrage énergétique qui s'était opéré, énergétique ou émotionnel, enfin, voilà, dans des choses qui sont très à l'interne, et comment on est invité à poser des actes dans la matière pour faire descendre ce qui s'est passé en nous, enfin, le faire, comment dire, ancrer dans la matière les transformations qu'on a vécues à l'interne. Ça va peut-être. Ouais, on me parle de dépollution, d'être décrassé. Un peu. C'est l'énergie de celui qui sort de la douche, quoi. Tout propre, tout beau, tout pimpant. On évacue des. On a évacué, d'accord, on corrige. On a évacué des croyances. C'est pas des croyances limitantes, mais c'est des choses qui étaient ancrées, des pensées, des préconçus. En fait, on est sur un nouvel ordre de pensée. Là, c'est une nouvelle manière de penser, de voir les choses. On a euh, coché des cases sur notre contrat d'âme. Là, il y a des choses qui ont été réglées au niveau karmique. D'accord. Euh, voilà, au niveau karmique. Donc ça peut être du transgénérationnel pour certains, ça peut être des choses vraiment de soi à soi. Il y a des nœuds karmiques qui ont été dénoués là, sur la période qui vient de s'écouler. Alors, on a la carte du temps, on a avec l'oracle des rebelles sacrés, l'héritage de la lumière et le voyage sacré. Waouh. Ok. Pour moi, il y a vraiment des connaissances, des enseignements qui sont venus s'ancrer. Et là, ça me parle vraiment de l'état de conscience qui a changé d'axe.
qui est comme revenu dans son orbite. D'accord? Et là, je parle de l'orbite au sens voilà, de la trajectoire cosmique. Ok. Il y a une conception de la temporalité de notre être incarné qui a bougé, qui s'est légèrement modifié. C'est pas révolutionnaire, mais c'est juste peut-être que vous étiez dans une forme de d'impatience ou de confusion par rapport à comment poser les choses, comment organiser vos actions dans la matière et poser les choses dans une temporalité. Et là, il y a comme un apaisement énergétique autour de ça, d'accord? Il y a vraiment, vous voyez, cette carte-ci, elle parle vraiment pour moi de faire descendre la conscience cosmique dans l'être incarné. Il y a une reliance aussi à la sagesse ancestrale qui s'est opérée. Avec le voyage sacré, on me parle vraiment d'avoir fini. Pour moi, on est sur, comme l'énergie, c'est vraiment une énergie de nouveau départ, de choses qui démarrent. On a fait ce voyage sacré à l'intérieur de soi. On a reconnecté avec voilà, la juste temporalité des choses. Il y a la notion de timing divin, la juste temporalité des choses dans notre incarnation. Et on est là maintenant, prêt à arpenter notre route avec une forme d'apaisement et de sagesse, de calme intérieur, de présence à soi, qui, qui nous donne toute liberté de faire les choses dans le temps et au rythme, et de les accueillir aussi dans le temps, au rythme, de les digérer dans le temps et au rythme qui est bon pour nous. Ok, on est très accompagné, apparemment. L'oracle du fond de l'âme enchantée de Fabienne Gracia va venir nous donner un petit message complémentaire sur les énergies générales. Et puis ensuite, je vais creuser un peu pour voir si... voilà, il y aura 3 messages avec 3 archétypes. Vous voyez ce qui vous interpelle comme archétype. Il peut y en avoir plusieurs, hein, c'est pas un souci. Il n'y a pas de... Sur ma chaîne, il y a vraiment une grande liberté d'aller piocher les choses, de revenir piocher d'autres messages plus tard. Voilà, vous faites les choses comme vous le sentez. Hein. La seule règle, c'est votre propre guidance. Alors, qu'est-ce qu'on a à me dire sur l'énergie dans laquelle là on est en ce moment? S'offrir à soi, j'entends. Et la sage connaissance, d'accord. Alors, il y a une notion là d'être dans une phase où vous allez commencer par, on est invité à commencer par expérimenter ce nouvel état de conscience, cette sagesse qui est venue s'engrammer en nous, ces initiations qu'on a reçues récemment. Là, c'est à vous de voir par rapport à votre parcours de vie, ce que vous avez peut-être traversé comme expérimentation récemment. Il y a une notion de vraiment de partir de là, de partir de ce nouvel état de conscience, de ce nouvel état de conscience, et d'aller se l'offrir à soi dans un premier temps, et ensuite d'aller le rayonner plus largement. Offrir, c'est ce qu'elle me donne, cette carte. Apparemment, il y a un message dans le livret. Les sages connaissances, c'est juste, voilà, histoire de me dire que ce qu'on offre là, ce qu'on offre ici, ce qu'on est appelé à offrir, à s'offrir à soi et à offrir au monde, c'est vraiment ce qui est venu s'ancrer, s'engrammer en nous, avec ce qui est descendu du céleste dans notre incarnation. Ça me parle de compréhensions qui ont été opérées, hein, vraiment, et ce sont des compréhensions par rapport à la loi du temps et du cosmos. Hein. Ok, alors, ça va loin là. On est sur la carte 28. Offrir. Voilà le message de cette carte. Commence à te donner ce dont tu as besoin et envie Commence à te donner ce dont tu as besoin et envie pour ensuite pouvoir donner à ton tour. C'est exactement ce que j'étais en train de vous dire juste avant. Qu'as-tu à t'offrir ainsi qu'au monde? Tes besoins de guérison, tes conseils, l'enseignement de tes connaissances? Travailles-tu avec les mains? Découvre ce que le ciel attend de toi en matière de dons. Mets-les en pratique pour être dans l'essence de ton être divin et dans ta mission de vie et d'âme. Voilà le petit message complémentaire de l'oracle du fond de l'âme enchantée. Apparemment, j'ai encore un message général.
c'était les chemins de l'éveil, ouais, qui me titillent depuis tout à l'heure. Et voilà, ok, il y a deux cartes. Il y aura les messages de l'éveil, les chemins de l'éveil, pardon, et les huiles essentielles, l'Oracle. Celui-ci, voilà, pour ceux que ça intéresse, et celui-ci. Alors, avec l'Oracle, qu'est-ce qu'on me donne comme carte? Apparemment, là, quelle que soit la guidance que vous allez choisir ensuite, l'essence des messages, là, les petits messages que je vais vous donner par la suite seront vraiment juste des précisions. Mais l'essence du message, il se situe vraiment dans les cartes, dans le général. Hein. Alors, allez. Qu'est-ce que ça va me donner plus? Ça fait trop. Une ou deux cartes. Maxi, s'il vous plaît. Alors, c'est le bordel là. Ok, c'est celle-ci, d'accord. Ah bah ok. On est dans le masculin féminin sacré, là, le rapport au masculin féminin sacré pour vous. Ok. On est dans le rapport de l'équilibrage du masculin au féminin sacré. Alors, on a beaucoup le chakra du plexus solaire qui travaille en ce moment. Alors, soit à se calmer pour ceux qui sont trop dans l'action, soit justement à se motiver, entre guillemets, à se motiver pour ceux qui sont peut-être qui étaient plus dans quelque chose de... Il y en a qui étaient plus dans une forme de d'hivernation, où voilà, on est très à l'interne, et il y en a d'autres qui étaient peut-être plus dans le je me noie dans l'action. Et là, il y a comme un équilibrage énergétique qui se pose. Ceux qui étaient dans une forme d'excès d'action vont être amenés à se poser, à avoir un temps comme ça de digestion, de compréhension par rapport à ce qu'ils ont expérimenté dans la matière, et d'autres ça va être plus justement un temps pour commencer à poser les choses dans la matière. On a vraiment le yin et le yang là qui se manifeste clairement. Ok. Donc en fait, il y a ce que ça me dit pour vraiment généraliser le truc, c'est qu'on est amené là dans une phase où le travail qu'on a fait en lien avec l'extérieur, en lien avec l'intérieur, en soi, autour de soi, etc., se clôture, et on est amené à vraiment à s'opposer dans le monde avec un grand équilibre. Voilà. Savoir être dans la réflexion et dans la digestion de ce qu'on traverse à l'instant T, et en même temps, de manière à pouvoir poser des actions qui sont très alignées avec notre intériorité, nos valeurs, notre alignement à l'instant T. C'est aussi ce qui découle en fait de cet héritage de la lumière, là, de cette carte de l'oracle des rebelles sacrés, de cette conscience qui est descendue en soi, qui a pris le temps de s'ancrer, de s'infuser vraiment dans dans les moindres particules de notre être incarné, et même dans notre aura. Il y a une notion vraiment d'avoir engrammé quelque chose de manière très, très globale en soi, vraiment dans toutes les dimensions de notre être. Hein. Ok. Et on a une énergie très douce ici. On est épaulé dans nos rêves, dans le temps de la nuit est un temps où on peut revenir à beaucoup de douceur. Pour ceux qui sont dans des phases un peu, qui ont traversé des phases un peu où justement la nuit était compliquée, etc. Là, ça m'annonce peut-être un peu une phase aussi au niveau du sommeil. Le sommeil va vous allez vous retrouver dans un sommeil plus apaisé. Il y a peut-être des choses qui vont descendre au niveau des messages, de la guidance, des informations que vous allez recevoir. Mais ce que je veux dire, c'est que le temps du sommeil sera vraiment un temps de récupération en fait, et de restauration. Okay. Carpe diem, le titan et la clé. Il y a une notion de vous reconnecter à votre puissance d'être incarné quand vous êtes dans l'instant présent, dans l'instant T, ici.
il y a une forme d'invitation à rentrer dans l'improvisation. Vous laissez guider par votre instinct quelque part, intuition. Il y a un tel alignement en fait que là il y a vraiment une force de frappe, une force de manifestation qui est là, et une force de compréhension aussi de ce que la vie vous amène à poser en vous ou autour de vous. Donc ça peut être posé comme compréhension, mais ça peut être aussi posé comme action en vous, autour de vous. Il y a une connexion à l'espace du cœur aussi, dont on me parle. J'entends puissance cosmique. Il y a comme une capacité. C'est une capacité, ça? Non, c'est une... Là, c'est très manifesté, en fait, comme on voit comme énergie. C'est comme si, à partir de cette prise de conscience que vous... Enfin, cette réception, cette initiation, cet enseignement que vous avez pu expérimenter là, sur la période qui vient de s'écouler, vous avez vraiment conduit d'abord à être dans un équilibrage yin-yang en vous et à une connexion très claire à l'espace du cœur. Et que cette connexion très claire à l'espace du cœur, donc cœur relié au coronal, donc il y a vraiment une notion d'être capable d'entendre les battements du cosmos à travers ce qui se passe au niveau de l'espace du cœur chez vous. D'accord? Et qui vous permet d'être dans une manifestation très pure de votre lumière, de votre plein potentiel, de votre puissance, du titan en vous. Hein. L'espace du cœur, relié à l'espace du coronal, vous permet vraiment d'être dans cet aspect de sacralité manifestée, en fait. Et ça, c'est vraiment la clé d'une manifestation alignée. Donc il y a une notion comme ça, en étant relié cœur coronal. En fait, c'est même pas un relié cœur coronal, c'est vraiment, il y a quelque chose qui est passé du cosmique, du coronal, c'est ça, par le chakra coronal, qui est descendu jusqu'à l'espace du cœur. Ce cheminement-là, cette conscience qui est descendue du coronal au cœur, vous permet vraiment d'être relié à votre puissance cosmique. Et à rentrer dans la manifestation. La clé, c'est à la fois une clé de compréhension, mais une clé aussi de communication, de partage, d'échange. Ok. Et là, je veux un message supplémentaire. Je vais prendre avec mon oracle. Cette clé-là, elle nous parle de quoi? La clé du partage et de l'épanouissement. De ce que l'on a à partager. J'ai besoin de liberté. Avec la clé. C'est aussi une compréhension de... il y a une notion d'être protégé quand on se manifeste à partir de notre être authentique et qu'on se manifeste librement. Qu'on communique librement qui l'on est, ce que l'on est. Qu'on est librement soi à l'instant T. Il y a vraiment une notion comme ça. Hein. Ok. Avec cette notion d'être dans l'espace du cœur, on est aussi toujours en train de poser ce qui est bon pour soi, accepter, valider ce qui est bon pour soi, communiquer en fonction de ce qui est bon pour soi. Donc il y a une notion d'être dans quelque chose de très pacifié, très doux, très doux, très pacifié en tout cas, très aligné, très ancré. Donc il y a une solidité en fait. Hein. Ah, c'est cool. Allez, un dernier message pour le général, après on va partir sur les archétypes. On a le chakra sacré, donc il y a une notion du coup d'être dans un travail, de faire passer de l'espace du cœur au sacré, aux racines là. Donc on est vraiment là on arrive sur une étape de cheminement dans la matière à partir de l'espace du cœur. Autant là on était plus sur les dernières, ce qui vient de s'écouler par rapport à ce qu'on me donne ici à vous communiquer, on était plus dans quelque chose qui se passait à l'interne, au niveau du mental, des corps énergétiques, des corps émotionnels, et là on descend plus dans la matière. Donc il peut y avoir des manifestations aussi corporelles, ça veut dire je sais pas, un manque d'appétit ou l'inverse, des changements dans les goûts aussi alimentaires, je veux dire.
le besoin de bouger ou de se reposer, de boire beaucoup. Voilà, ça peut se manifester de plein de manières différentes. Le sacré, il est relié quand même à l'espace des tripes, hein, donc c'est tout ce qui est intestinal, au, au, voilà, enfin c'est le chakra qui se situe juste en dessous du nombril. Donc voilà, dans cette zone-là du corps, ça peut travailler fort. Voilà, bon, pour le moment, ok. On a cette notion de faire descendre vraiment cette compréhension qui, pour le moment, est en train de travailler, maturer, comment dire, se diffuser à partir de l'espace du cœur. Ça va descendre plus bas encore dans les corps énergétiques. Et du coup, il y a vraiment un alignement qui se profile à l'horizon. Oui, bon, allez, encore une dernière carte. On est je t'attends. Je t'attends. D'accord, donc il y a une notion de cheminer vers quelque chose qui fait partie de notre plan. De notre plan. Donc ça veut dire aller vers une... commencer à manifester dans la matière un projet. Aller à la rencontre d'un collectif, aller à la rencontre d'une personne, aller à la rencontre de soi, mais une notion d'aller vers quelque chose qui nous attend. Et on sent, il y a comme un appel de l'âme à aller vers ça. Ok. Conscient ou inconscient, il y en a pour qui c'est clair déjà, et qui vont commencer à cheminer en conscience vers ce qui les attend, et d'autres qui sont... ça peut être aussi un projet de voyage, il y en a peut-être beaucoup qui sont là-dedans aussi. En tout cas, il y a une notion d'aller vers vers ce qui nous attend. C'est ce qu'on me donne. Voilà, je vais passer au message plus ciblé. Je remballe tout. On se retrouve dans quelques instants, le temps que je range un peu mon bazar. Alors, c'est reparti. Donc, voilà les trois choix qu'on a. On a la petite croix en bois d'olivier. Alors, vous pouvez, comme je vous le dis, hein, choisir un ou plusieurs archétypes. Ça peut parler de vous maintenant ou ce que vous venez de traverser. Vous, votre autre, si vous êtes dans un lien d'âme. Vous, votre projet. Voilà, on verra après ce que ça me donne comme précision avec les tirages. Mais voilà, choisissez en fonction de ce qui vous vibre. Donc la petite croix en bois d'olivier. La petite étoile flocon, voilà, en bois aussi. Hop. Ou ça peut être un mandala aussi, hein, vous le voyez comme vous voulez. Et la petite pomme de pin. Mini pomme de pin. Voilà, voilà. Donc on va commencer pour les personnes voilà, qui se sentent dans l'énergie du bois, de la petite croix en bois d'olivier. C'est parti. Donc on m'a demandé de garder cette carte-ci. Donc a priori c'est vraiment l'essence du message. C'est vraiment ce travail à partir de ce qui est descendu du coronal à l'espace plus incarné, à l'espace du cœur. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Où on en est? Quels sont les conseils, les recommandations, etc. Apparemment, en tout cas pour cette guidance-ci, il y a trois archétypes encore qui vont venir vous éclairer. Donc vous voyez parmi les trois pierres ce qui vous interpelle le plus. Il y a le quartz rose, pardon, la petite citrine, très mignonne, et le jaspe polychrome, qui est magnifique. J'adore cette pierre. Voilà, donc on a trois énergies très douces. Deux énergies assez reliées à l'espace du cœur et une plus au plexus solaire. Voilà. Donc à vous de voir. On verra après les petits messages qui sortent en complément. On va commencer avec le petit quartz rose. Alors des conseils, des indications par rapport à où travaille ce message qui est descendu du céleste et qui est venu s'engrammer un peu dans les corps conscience un peu plus incarnés. Des personnes qui suivent cette guidance. Merci. Il y a une reliance à votre foi, comme si vous aviez fait le ménage dans vos croyances. C'est ça, vous avez éclairci votre manière de concevoir le monde relié au divin. Alors, comment dire ça? En gros, c'est comme si vous aviez fait le ménage dans ce qui
vous relie dans ce qui... comment dire. Alors, vous avez fait... voilà, je vais parler un peu plus... de manière un peu plus tranchée. Après, vous prenez évidemment ce qui vous parle dans ce que je vais vous donner comme message. Mais là, l'idée, c'est vraiment ce qu'on me transmet, c'est vous avez fait le ménage dans vos croyances par rapport à Dieu, à la spiritualité, etc. Et vous avez nettoyé ce qui est de l'ordre de la pensée qu'on vous a transmise et ce qui est en lien avec votre propre croyance personnelle, votre manière d'avoir expérimenté cette foi, votre manière d'expérimenter le divin au quotidien. Ok. Et là, à partir de cette, ce nettoyage, entre guillemets, que vous avez fait, il y a donc un nouvel état de conscience quelque part qui s'est installé en vous, plus solide parce que et plus calme parce que plus ancré à votre vérité profonde et intérieure. Et à partir de là, il y a une capacité à manifester votre mission d'âme. Donc c'est plus qu'une mission de vie, c'est quelque chose de profondément ancré vraiment à votre âme. Il y a une vibration qui s'élève au niveau de l'espace du cœur qui vous permet d'être beaucoup plus au calme dans ce que vous faites qui pourrait être un peu challengeant pour vous. Il y a une force de démarrage. Là, c'est comme si vous étiez... on me donne l'image d'une voiture et on appuie sur le starter pour faire démarrer le projet, pour faire démarrer la mise en action, la mise en mouvement. Donc pour vous, là, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la mise en mouvement, ici, par rapport à un projet. On a tué dans mes pensées, qui est sorti comme message avec mon oracle, avec la carte Go, juste à côté. Et du coup, pour moi, là, il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre du feu vert pour démarrer quelque chose qui vous tient vraiment profondément à cœur. Ça peut être un projet, ça peut être... voilà, là, vous voyez ça, où ça tape pour vous, mais il y a une notion quand même de... Qu'est-ce qui a été délesté, là? On est avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qui a été délesté? Quelque chose qui est parti. On m'envoie la phrase conscience de l'ancien. Donc c'est comme si vous aviez été mis en lien, en reliance avec des mémoires traumatiques, d'accord, qui du coup peut-être ont formaté votre pensée et justement votre rapport au divin et à la spiritualité. Du coup, à partir de ces prises de conscience que vous avez pu opérer sur vos histoires de... Ça peut être votre histoire à vous, mais ça peut être aussi l'histoire de votre famille ou l'histoire de votre peuple. Mais il y a vraiment une reliance très intime à ce trauma. C'est comme si ce traumatisme qui vous avait été transmis, vous avez... alors, ça peut être un traumatisme que vous avez vécu vous, dans votre vie. Ça peut être un traumatisme qui vous a été transmis par des mémoires transgénérationnelles. C'est comme si c'était votre propre... c'était venu s'engrammer dans votre chair. Il y a quelque chose de cet ordre-là qui a été nettoyé, là. Ouais, ok. Et du coup, alors, pour moi, là, du coup, ça impacte la sphère professionnelle, votre rapport à votre propre évolution dans le monde du travail. Donc, ça peut être votre façon de vous imposer en fonction des domaines dans lesquels vous travaillez, mais votre façon d'imposer votre vérité, ce qui vous paraît être de l'ordre de la bonne pratique ou de la mauvaise pratique dans le domaine professionnel, que ce soit au niveau des relations auprès des personnes avec qui vous travaillez ou simplement votre manière de bosser. Voilà, je ne veux pas trop faire de détails parce que c'est une guidance générale, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Pour moi, le travail que vous avez fait, c'est vraiment un lien entre le spirituel et comment vous manifestez votre spiritualité dans le quotidien. Et notamment dans la sphère professionnelle. Il y a quelque chose qui a été épuré à ce niveau-là. Donc il y a comme une libération et du coup une capacité qui arrive à être dans des projets beaucoup plus alignés, des postures beaucoup plus alignées, peut-être mieux poser vos limites, mieux communiquer, mieux préparer, programmer, sortir de la procrastination pour certains. Il y a quelque chose de très abondant qui arrive sur la sphère professionnelle pour vous ici, du coup, derrière. Et alors, est-ce qu'on peut avoir une carte pour justement... à partir de ce qui a été nettoyé, ce qui arrive. Merci. On a l'examen. Donc ouais, il y a une...
Alors peut-être que vous avez passé des concours ou que vous avez passé des entretiens et du coup il y a de l'abondance qui vient derrière, une réussite. L'examen, c'est vraiment le je suis couronné de succès après avoir fait des efforts pour obtenir des choses, etc. Donc il y a comme alors pour certains d'entre vous, la parole, votre parole sera peut-être mieux entendue que ce n'était le cas jusqu'à présent. C'est-à-dire que vous obtenez plus de crédibilité, plus de poids dans ce que vous faites et vous dites dans la sphère professionnelle. Ok, je vais arrêter là pour vous et je vais passer du coup à la citrine, voir un peu ce que l'énergie de la citrine nous transmet. Hop. Hop. La citrine, qu'est-ce qu'elle nous donne? Allez. Je vais juste mettre ça là. Je fais ma petite cuisine en même temps. Merci. Okay. Ok, ici on est sur un lien d'âme. Ça va parler de relations en tout cas. On a le karma, ils ont beau me dire de t'oublier, je n'y arrive pas. Et on a le 1, fini. Le 1, fini. Il y a un cycle qui est clôturé ici. Des épurations karmiques. Je veux avoir des précisions sur le... Ils ont beau me dire de t'oublier, je n'y arrive pas. Dans le cadre d'une relation, pour peut-être pour vous et puis éventuellement pour l'autre personne. Merci. On a le lâcher prise. Donc vous, vous rentrez dans une phase, j'entends libératoire. Donc il y a quelque chose de l'ordre du je laisse faire et je laisse faire. Ok, j'ai compris que quoi que je fasse, j'arriverai pas à zapper. Ce qui se passe ici, j'arriverai pas à zapper ce lien. Donc je laisse faire. Et en face, qu'est-ce qui se passe? En face, ça travaille apparemment. En face, il y a des compréhensions sur la nature des sentiments, la nature de la relation, des choses qui s'éclaircissent. Il y a vraiment des compréhensions qui s'opèrent. Et j'entends, on me donne une énergie froide, ça, c'est des compréhensions presque de l'ordre de l'intellectuel. Du ah, ok, donc il s'est passé ça, donc il y a comme quelque chose de très analytique et en même temps c'est relié à la sphère des émotions avec l'eau, l'animal. Donc il y a une meilleure compréhension de ce qui a pu se jouer, qui était de l'ordre du réflexe, de la réaction chez l'autre. L'autre commence à y voir plus clair en lui. Ok. Alors, on va regarder au niveau du Vision Quest ce qu'on me donne. Ce qui se joue, et puis un conseil peut-être. Par rapport à cette notion, voilà, de message qui descend dans la matière. Il y a une acceptation de la nature de la relation, là. Une acceptation de peut-être ce qui a été. Et une acceptation oui, il y a une acceptation du lien, en fait, ici. Une compréhension et une acceptation du lien. Et de la temporalité aussi des choses dans ce lien. Du fait qu'il y a des étapes à franchir, etc. Avec cette notion, ce karma-là qui est là. Merci. Mère de l'eau, compassion, ouais, c'est ça, compréhension. Hein. Compréhension, compassion, équilibrage au niveau des champs émotionnels. Il y a un apaisement profond qui vient s'ancrer dans la relation et qui est lié à cet apaisement aussi, ce lâcher prise d'un côté et cette prise de cette conscience, cette compréhension de d'où partent les émotions, d'où partent les sentiments, en l'autre. Et c'est chez l'autre que ça se joue, ça, cette compréhension. Vous, pour moi, vous êtes dans le lâcher prise ici. Je voudrais bien avoir une carte supplémentaire. Donc, mère de compassion, l'eau. Il y a un cycle qui se boucle, hein, ici. Il y a un cycle qui se boucle. Hein. La mère de l'eau, compassion, résonne fort avec le infini aussi. C'est comme si, voilà, il y avait eu ce travail de nettoyage karmique ou de compréhension de ce qui se joue au niveau karmique dans la relation. Et il y a quelque chose qui vient, qui se pose, qui s'apaise, qui se calme. Peut-être qu'au niveau de la communication, les choses sont plus fluides aussi, ici. Au niveau de la communication, tiens, est-ce que je peux avoir des infos? Avec qui? Avec
qui me fait du gringue depuis tout à l'heure, le tarot de Circle of Life Tarot. Alors justement au niveau de la communication, dans quoi on rentre là, dans cette relation? C'est beaucoup là les chouchous. Embrouille bordel, embrouille bordel, d'accord. Il est possible qu'il y ait du brouhaha autour de vous. Ah ok, c'est ça. Il est possible qu'au niveau de la connexion par le verbe, vous arriviez à communiquer de manière très très fluide au milieu du bazar, du bordel, du brouhaha. Il y a une forme de rectitude dans la communication de l'un à l'autre, malgré tout ce qui peut se passer autour. C'est comme si d'un coup, il y avait vous qui êtes dans le lâcher-prise, l'autre qui est dans la compréhension de où il est en fait, en lui par rapport à vous. Il y a vraiment de ça. C'est un truc qui se joue vraiment dans le comment je me positionne en moi par rapport à ce que je ressens et par rapport à cette personne-là. Qu'est-ce qui vient de moi, qu'est-ce qui vient de l'autre, comment l'autre vient me faire travailler sur ma compréhension de moi, etc. Et à partir de tout ça, il y a une notion de communication très nette, hein, très fluide, très directe en fait, de l'un à l'autre, malgré le bordel ambiant. C'est vraiment ce qu'on me donne. Il peut y avoir des énergies tierces qui essayent de foutre le bordel, mais ça ne marchera pas dans la communication. Par rapport à la communication, après, je parle pas par rapport à la relation. Hein. En tout cas, vous allez réussir à être dans quelque chose de beaucoup plus fluide au niveau de la communication, ici. Oui, il y en a un qui va être beaucoup plus dans des choses très pratico-pratiques, poser des... alors là, vraiment, on est sur du yang et sur du yin, hein, pour moi, ici. Hein. On a quelqu'un qui va être vraiment dans le... avec le 9 de coupe, dans le travail de... comment dire, communication, partage des émotions canalisées. Okay. Donc beaucoup plus de contrôle dans les émotions, mais pas de maîtrise des émotions. Là, c'est pas du contrôle au sens je m'empêche de ou quoi que ce soit. C'est vraiment ok, ce que je traverse, je le traverse. Il y a une forme de lâcher prise par rapport à ce qui se passe à l'interne en fait. Et ici, il y a une forme de lâcher prise par rapport à ce qui se passe à l'externe. Il y en a un qui est dans la compréhension. Justement, on renvoie encore la notion de temporalité dans les étapes nécessaires pour faire avancer cette relation, faire avancer ce lien de la meilleure manière qui soit. Et l'autre va être beaucoup plus dans le partage apaisé des émotions, des sentiments. Quelque chose de moins envahissant pour vous peut-être. J'entends majesté, magie. Majesté, magie des émotions. Il y a quelque chose de très... et on a le 2 de bâton ici. Non, pas, je sais pas c'est quoi cette carte. Ça me fait penser au 2 de bâton, mais c'est comme quelque chose qui est posé, ancré, équilibré. L'ombre et la lumière travaillent de concert ici pour amener cette relation dans le divin. On m'envoie ça comme ça et du coup dans le droit chemin, dans son axe. Ramener la communication de cette relation dans son axe. Chacun pourra prendre sa place et dire les mots qu'il a à dire au bon instant, de la meilleure manière qui soit. Donc ici, on a vraiment quelque chose qui s'équilibre, qui s'aligne. Et ça se passe beaucoup. Alors, je ne vais pas parler de la relation dans la matière, mais en tout cas, je vais parler vraiment de la qualité de la communication. Ok. Pour les personnes qui seraient peut-être coupées du coup de... Non, ici, ça s'adresse à des personnes qui, quoi qu'il arrive, vont avoir l'opportunité de rentrer en communication avec leur autre. Hein. Ici, on est sur des personnes qui sont en lien d'âme et qui sont en contact dans la matière. Alors, ce n'est pas forcément des contacts hyper réguliers, mais voilà, qui ont la possibilité de communiquer avec leur autre en direct, dans le monde incarné physique. Ça ne se passe pas dans l'éther, là. Ok. Alors, en dernier lieu, on va voir pour le troisième archétype, là, la belle pierre de jaspe polychrome, que je trouve sublime. Et ici, on va commencer du coup avec le Vision Quest. D'accord.
Alors ici, il y a des choses à libérer, apparemment. Au niveau du chakra de la gorge. Ok. C'est parti. Avec le Vision Quest, qu'est-ce qu'on nous donne comme information? De vous à vous, ça va parler de votre rapport à vous-même ici. D'accord. Ici. Alors, la part mystique en vous, là, a reçu... c'est comme si vous aviez découvert quelque chose par rapport à votre histoire incarnée, euh, en lien avec votre rapport au spirituel. Ok. Cette découverte que vous avez faite par rapport à votre histoire de vie ou à vos ancêtres, peut-être que vous avez fait, je sais pas, une séance d'hypnose régressive et que vous avez voilà recontacté des mémoires, etc. Mais il y a une notion vraiment de euh, d'avoir pris contact avec peut-être que vous étiez très cartésien et que là vous découvrez un côté un peu mystique. Il y a une notion comme ça peut-être aussi pour certains. Il y a une notion vraiment d'avoir pris contact avec une mémoire, la mémoire de la richesse de votre potentiel spirituel, la potentialité de votre famille aussi à être en lien avec le spirituel. Il y a quelque chose comme ça, c'est assez bizarre comme... Et cette découverte, alors ça peut être des choses plus ou moins, comment dire, entre guillemets révolutionnaires hein, pour vous, hein. Mais ce voile levé sur une partie de votre histoire en lien avec la spiritualité, en lien avec votre héritage culturel familial, il y a quelque chose vraiment comme ça, hein. Là, moi, je sens le lien à la famille d'incarnation, hein. Vous donne accès à vraiment quelque chose de très abondant en termes de vision des choses. C'est comme si vous aviez d'un coup découvert, euh, c'est comme si vous étiez sur... c'est comme si vous aviez dézoomé en fait sur votre manière de percevoir la spiritualité, comment elle se manifeste au sein de votre famille. C'est étrange. Cette découverte, qui vous, c'est comme cette reprise de lien avec l'abondance ici, avec la manifestation ici, avec cet épi de maïs qui est donc l'abondance et vous voyez sur cette carte les épis de maïs, l'épi de maïs il est coloré, il y a plein de couleurs différentes. Pour moi ça parle de toutes les manières de voir Dieu, de percevoir la vie, la place de voilà de l'âme dans l'incarnation, etc. C'est comme si vous aviez vraiment découvert tous les regards qu'ont porté vos aïeux, vos ancêtres, peut-être certaines personnes que vous ne considériez pas forcément comme connectées à la spiritualité, etc. C'est comme si ça vous donnait légitimité en fait, hein. Et ça vous permettait de passer d'une énergie de blocage à quelque chose de beaucoup plus mouvant. On a l'énergie du poteau, pour moi c'est l'équivalent du pendu dans le tarot. Et là c'est le pendu retourné, donc on passe de l'impossibilité d'agir à justement la possibilité d'agir. Le changement de point de vue a été opéré, du coup vous pouvez voilà, opérer la transformation, y voir plus clair. Voilà, bon, je sais pas, c'est un peu étrange comme message ça. Alors, ce qu'on me donne en plus là, ici, c'est vraiment votre rapport à votre spiritualité là qui a bougé. Vous avez peut-être découvert des facettes des personnes avec qui vous vivez.
vos parents, frères, sœurs, etc. Oncle, tante, enfin celle-là c'est la famille d'incarnation élargie. Hein. Mais c'est comme si vous aviez découvert des choses qui vous légitiment aussi dans la posture, dans la manière que vous avez de voir la spiritualité. Il y a le lien à vous qui est légitimé aussi, le lien de votre être incarné à votre âme, à votre être spirituel qui prend de l'ampleur. Ouais, voilà, on est sur le coronal, le cosmos, le lien. Il y a vraiment du coup une reliance à votre spiritualité qui a pris de l'ampleur là. Bon, après on est sur... c'est cohérent avec le message de la carte de base, quoi. L'héritage de la lumière. Ok. Je sais pas. Ok, rayonner l'amour. Et oublie-moi de, je t'en prie. Il y a il y a quelque chose qui est de l'ordre de la libération aussi. Alors là, j'ai cette phrase qui me vient. Vous allez me dire, enfin, vous me direz en commentaire si ça vous parle ou pas, mais c'est où. Ah, c'est ça, affilé. Oublie de croire que je ne suis pas ce que je suis. C'est ça que ça me dit. Oublie de croire que je ne suis pas ce que je suis. C'est comme si vous aviez mis certaines personnes de votre famille dans des cases qui ne leur correspondent pas du tout, en fait. Et là, il y a une lumière qui s'est posée là-dessus. Et ça vous permet de refaire une lecture aussi de vous, de vos relations intrafamiliales, etc. Et du coup, de votre relation de vous, l'adulte que vous êtes devenu, à l'enfant intérieur que vous étiez. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça qui vient se réaligner à partir de ce voile d'illusion qui se lève sur une personne ou plusieurs. C'est relié à la spiritualité, mais c'est pas forcément relié à des, je sais pas, pratiques ésotériques ou des choses comme ça. Hein. Ça peut être beaucoup plus subtil que ça, hein, beaucoup plus léger. Mais il y a quelque chose comme ça, vraiment. Et ça vient transformer votre reliance aussi à votre... ça vient comme nettoyer le lien de votre âme au cosmos, en fait. C'est comme s'il y avait eu un nettoyage aussi du canal, en fait, de lumière auquel vous avez accès. On a le coronal qui est là pour nous le dire, on a le cosmos qui est là pour nous le dire, quoi. Il y a vraiment une reliance au cosmos qui est nettoyée. C'est comme si le coronal s'était ouvert, quoi, pour vous, ici. On a la carte stop qui insiste depuis tout à l'heure, alors on va voir. Alors ici, vous avez peut-être des pensées obsessionnelles et des compréhensions du coup par rapport à ces pensées obsessionnelles qui vous permettent de mettre fin à ces pensées obsessionnelles. On a je rêve de toi même quand je ne dors pas. Compréhension et stop, pour moi, c'est ce que ça dit. Il y a vraiment... alors là, vous pouvez avoir peut-être fait des prières à tonton Mikey Mike, l'archange Michael. J'aime bien l'appeler comme ça. C'est mon côté un peu piège. Et on a l'oracle des femmes médecines qui viennent pour un dernier conseil pour vous par rapport à ça, peut-être. Ouais, c'est ça. Par rapport à ce lien à couper avec des croyances qui sont un peu envahissantes. Qui peuvent venir aussi de ce nettoyage de votre lien au cosmique. Peut-être des énergies tierces qui viennent vous mettre entre guillemets de la merde dans les yeux. Je sais pas comment le dire. Qu'est-ce que c'est cette histoire, hein? Faire des précisions. Encore Beyrouth sur mon bureau. Ouais, il y a des compréhensions vraiment. Alors oui, d'accord. Ces compréhensions-là, elles ont pu se manifester sous forme de rêves récurrents, de pensées un peu obsessionnelles. Et là, vraiment, il y a un... C'est ok. C'est quelque chose qui vous permet de mettre un stop à un endroit de votre vie qui vous empêche d'avancer, d'accord. Et du coup, par rapport à ce que je viens de dire, quelle est la... Merci. On a la magie du cycle féminin. Renouer avec votre cycle, vous êtes une femme plurielle. Ok,
Eh ben d'accord. Il est possible que vous soyez invité à voilà, lever le pied dans la matière. Lever le pied dans la matière pour justement finaliser en fait ce travail de nettoyage de votre lien, du lien de votre âme au cosmos. Euh, il est possible que cette période-là, elle vienne de s'écouler et que vous soyez dans la phase de compréhension, mais il y a vraiment un lien avec un temps d'arrêt dans la matière ici. Ok. Et quelque chose de l'ordre de la reliance à votre corps aussi, qui a pu se poser. Euh, Peut-être que vous avez été dans une phase où il y a eu beaucoup de choses dans la matière qui se sont passées, beaucoup d'actions, beaucoup de mouvements, et du coup, un besoin de repos, de revenir à une bienveillance par rapport à votre corps. Mais là, c'est très voilà, physiologique, quoi. Voilà, bon, alors je vais prendre quand même quelques messages pour la suite. Pour la suite, dans quoi ces personnes-là, ces personnes qui sont plus voilà, dans l'énergie du jaspe, dans quoi elles vont se retrouver là. Merci. Okay. Et pour rentrer en résonance, on va avoir l'oracle du miroir. Ça fait trop les enfants là. Beaucoup trop. Une carte. C'est celle-là, d'accord. On a le bouquet du Sagittaire et l'homme. Il y a un allié là qui vient, du coup qui est une personne avec une dominante yang d'incarnation qui vient vous aider vraiment à finaliser de travailler au niveau des champs émotionnels et de comprendre, de mieux vous comprendre à travers lui. Et voilà, ok. À lui ou elle, hein, c'est une personne qui a une dominante d'incarnation yang. Donc ça sera essentiellement des hommes, mais ça peut être aussi autre chose. Il y a une notion d'être relié au cœur de cette personne-là. Euh, Ça peut être quelqu'un de votre famille ou ça peut être une âme sœur qui vient se manifester. Et j'ai pas la suite du message. Ah, il y a une notion de comprendre les choses en miroir avec cette, avec cette âme-là qui vient. Ça peut être votre enfant, ça peut être votre mari, ça peut être votre frère. C'est très ouvert, hein, c'est pas forcément du relationnel amoureux. Et on a j'abandonne tout pour toi. Il y a une notion ici de revoir le rapport au sacrifice ici. Et d'apprentissage mutuel par rapport à cette notion, d'accord. J'ai besoin de silence et le changement brutal, la foudre. Alors, dans cette histoire-ci, là, qu'on est en train de me donner à regarder pour vous, on a le bouquet du Sagittaire qui vient résonner avec le silence, la foudre et le laisse-moi le temps. Et le besoin de silence, la foudre, le laisse-moi le temps. Il y a une notion ici de passer par une phase où cette personne-là qui vient se manifester dans votre incarnation, et vous-même, hein, il y a un travail en miroir qui se fait, comme d'électrochoc, qui vient réveiller encore une partie de vous. Euh, qui vient vous réveiller et vous amener à réfléchir sur cette notion de sacrifice avec le j'abandonne tout pour toi. C'est pas pour l'autre qu'on doit tout abandonner, c'est pour soi. Voilà. Si on abandonne tout pour quelqu'un, on doit l'abandonner. On doit tout abandonner d'abord pour soi, au nom de pour soi, pour aller vers l'autre. Mais voilà, on ne s'abandonne pas pour l'autre.
C'est ça que vous allez travailler. Et alors, a priori, ça va être vu de manière très très claire, de votre côté en tout cas, vous qui regardez cette guidance, dans cette relation-là. Le moment où va y avoir ce travail qui va s'activer, ça pourrait être assez rapide, même si on a quand même le laisse-moi le temps et le j'ai besoin de silence. C'est comme si vous alliez être tout à fait conscient de ce que vous êtes en train de travailler ici. Et que ce besoin de silence et ce laisse-moi le temps, que ce soit d'un côté de l'autre ou des deux, il est tout à fait légitime pour opérer ce changement radical en vous qui est nécessaire pour revoir et clarifier ce rapport au, à la dépendance affective et au sacrifice. Ok, est-ce que j'ai autre chose ici? J'ai autre chose, mais c'est qui? C'est quoi? C'est l'oracle des miroirs. Alors, il y a une carte pour la matière, du coup, peut-être. On arrive où après tout ça? Ça part quand même, c'est très relié tout ça aussi, hein, toujours avec ce travail que vous avez fait sur la compréhension de votre, de votre spiritualité et de votre, par rapport à votre famille. Hein. Il y a tout un travail comme ça qui vient s'opérer. Et le point de départ, c'est vraiment ça. Hein, ok, bon, d'accord. Bon, c'est tout ce que j'ai à dire apparemment. On me dit tais-toi, c'est bon, t'en as assez dit. Et on a femme. Bah voilà. Bah du coup, c'est comme si à la fin de tout ce travail-là, il y avait un équilibrage yin-yang. Hein, clairement. Hein. Et une légitimation de l'espace yin en vous, si vous êtes yang, et voilà, une légitimation de votre manière de vous manifester de manière très incarnée si vous êtes à dominante d'incarnation yin. D'accord, on a un dernier message de l'oracle des mandala énergie. Ouh là là, ça va tout tomber. Ouais. Pour le collectif qui est sur, d'accord, on revient sur un message plus général pour les personnes qui sont sur cette dynamique-là de la croix. Ça va donc être pour plus tout le monde. J'espère que vous aurez tous un peu tout regardé. Et oh. Allez, qu'est-ce que vous me donnez? Merci. Tu changes le monde. Par ton existence, tu transformes le monde chaque jour en route vers un lieu plus beau et plus diversifié. Le monde a besoin d'être comme toi. Il a besoin de ta singularité. Merci à toi. Waouh. Bah écoutez, je vais m'arrêter là. Hein. Vous prenez les choses comme elles vous résonnent. Ici. Je vais passer à la guidance pour la petite... le petit flocon. Mandala, étoile, des neiges, pays merveilleux. Alors, on est parti pour les personnes qui ont choisi le petit flocon en bois. Qu'est-ce qu'on me donne ici? Avec mon oracle, comme message autour de cette histoire d'héritage de la lumière, là, de message qui est descendu du cosmos à l'espace du cœur. Confiance en soi, chakra du cœur. C'est comme si ici vous aviez reçu toute une série de confirmations que vous avez bien fait de choisir la voie du cœur. Vous êtes déjà dans une manifestation de votre mission d'âme, mission de vie pour certains, enfin voilà, mission quoi, hein, mission divine sur Terre. Et ouais, vous avez des confirmations ici. Vous avez des confirmations. Vous allez en avoir si vous en attendez. Attention à pas être dans une énergie d'attente, mais d'accueil. Hein, important. Ici, on travaille beaucoup sur le chakra du plexus solaire. On est en train de faire descendre en fait cet héritage de la lumière, l'espace du cœur, à l'espace du chakra du plexus solaire. Il y a vraiment beaucoup de... Voilà, vous êtes dans le mouvement, vous, là. Vous êtes dans le mouvement. Vous êtes dans la confiance en vous. Du coup, il y a une plus grande facilité à vous exprimer, à vous mouvoir. Il y a une aisance à bouger. Une aisance à bouger. C'est trop, les enfants, là. Il y a beaucoup trop de cartes. J'en veux, allez, 2, 3 grands max.
une aisance à bouger. C'est vraiment ce qu'on m'envoie. C'est comme si c'était facile. Là, dans une phase où les choses sont faciles pour vous. C'est cool. Si c'est pas encore le cas, ça va se faciliter. Les choses vont devenir plus claires, plus fluides, plus faciles. Allez. Peut-être un peu de jalousie du coup. Faites attention à pas trop... Voilà, vous pouvez être dans votre rayonnement, mais voilà, il y a des chances qu'on vienne vous dire ah oui, mais t'as fait ci parce que... Enfin, il y a un peu de mesquinerie là qui vient se manifester peut-être de votre entourage. Mais vous, c'est comme si ça vous touchait pas. Le jugement des autres vous laisse complètement de marbre. Rien à foutre. Moi, je fais ce que j'ai à faire et c'est ça. Il y a vraiment eu une libération de toutes les énergies de culpabilité. Ça, vous vous sentez libre en fait. En fait, c'est comme si vous étiez porté par un élan du cœur. Là, clairement, il y a une grande liberté d'être ici. Alors, qu'est-ce que je peux leur donner comme info pertinente là? Bon, l'idée, c'est de donner des ressources, des outils, des infos, quoi. Alors, avec le 7 de l'eau, excès, il y a une notion de peut-être être attentif quand même à ce qui est à regarder entre les lignes dans les manifestations peut-être de jalousie et de mesquinerie autour de vous. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de vous remettre en question, mais d'être plutôt à l'écoute de ce que ça manifeste au niveau de l'autre. Pour, eh bien, quelque part, amener il y a comme contribuer à l'élévation en conscience des personnes qui sont autour de vous et qui peut-être vous en veulent parce que vous avez réussi un truc. Vous voyez, il y a une notion comme ça d'énergie un peu mesquine, de jalousie, etc. Et l'idée, c'est de rester pour vous très aligné dans quelque chose de très doux et très compatissant. Et en même temps, très ferme, ancré fermement sur vos positions, pas vous laisser ébranler, pas rentrer dans quelque chose qui est de l'ordre de la distorsion égotique en voulant vous imposer ou vous défendre. Laissez-vous être et accueillez aussi l'autre dans ses propres distorsions. Il y a quelque chose de cet ordre-là ici. Peut-être que vous travaillez dans le milieu du soin ou voilà, vous avez cette capacité à être dans quelque chose qui est de l'ordre de la guérison ou de l'enseignement. Amener les autres à se reconstituer, faire valeur d'exemple. Il y a quelque chose comme ça pour vous ici. La mère universelle. Vous voyez, on est sur une énergie quand même de... Vous aidez les autres à se reconstituer, même si, à la base, le départ du truc, c'est que la personne, elle est jalouse et elle vient vous dire « Ouais, mais pourquoi t'as fait ça ?» Vous voyez ? Bah, j'ai fait ça parce que ceci, cela, par rapport à... Sans être dans la justification, à être dans l'explication. Il y a de ça ici. Il y a de ça ici. Vous rentrez dans une capacité à communiquer avec les gens qui sont dans la mesquinerie ou dans le reproche. Et au lieu d'être dans la justification de pourquoi vous avez fait ceci, pourquoi vous avez fait cela, ou pourquoi vous en êtes là où vous en êtes, être dans l'explication de ce qui vous a conduit à être là où vous en êtes. Et indirectement, aussi, montrer aussi la voie à ces personnes-là, les amener à comprendre pourquoi elles en sont là où elles en sont. Il y a quelque chose comme ça ici. D'accord. Est-ce que j'ai autre chose à donner ? Avec l'oracle cosmique, il y a une carte complémentaire pour vous. Alors, qu'est-ce que vous me donnez pour les personnes qui se sentent dans cette énergie du faucon ? Hip. C'est beaucoup trop. C'est celle-là. Ouais. Bah écoutez, avec cette carte de l'ombre, on est vraiment dans la notion de travailler avec l'ombre.
au service de la lumière. Donc là, vraiment, il y a comme un travail pour vous. Là, vous allez rentrer dans une phase, en tout cas, de votre vie, de votre mission, où vous allez travailler à partir des ombres manifestées pour les ramener dans la lumière. Ok. On a les âmes miroirs ici, donc bon, voilà, ça fait 2 fois quand même elle a sauté tout à l'heure et puis là elle est à nouveau là en dos de deck. Donc pour moi, vous êtes ici, ça me parle d'enfants indigo, de personnes qui sont sur des cheminements avec des liens d'âme. Peut-être éventuellement, du coup, si ça vous parle, allez voir la guidance avec la croix. Il y a plusieurs archétypes qui sont sortis. Regardez ce qui vous parle dans cette guidance, mais à un moment donné, j'aborde les questions de... Elle est très reliée au lien d'âme, cette guidance de la croix. Donc voyez si ça vous parle d'aller y jeter un œil. Mais il y a vraiment, pour moi, une notion ici, cette carte de l'ombre, elle résonne très fort avec la carte de l'excès du 7 d'eau et tout ce que j'en ai dit, c'est-à-dire de conduire les gens à partir de quelque chose qui est de l'ordre de la distorsion égotique vers une part plus lumineuse en eux, en elles. Ok ? Voilà, bah pour moi là j'ai affaire à des enseignants. Hein. Voilà. Et je vais passer à la guidance pour la petite pomme de peigne. Alors, concernant les personnes qui ont choisi la petite pomme de pain, déjà la première énergie que j'ai, c'est une énergie trapue. J'ai entendu le mot trapu, donc c'est une énergie regroupée, concentrée. Il y a une notion d'être dans quelque chose qui est très 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 concentré au niveau énergétique. Bon, faites gaffe de ne pas imploser quand même. Hein. Ok, on va voir ce qu'on me donne comme info avec le tarot de Circle of Life. Ok, on a la carte du soleil, donc il y a une notion de rayonnement. C'est la carte du soleil, ça, oui. Hein. Oui, le 17, j'ai un doute. J'ai comme un doute. Je vais vérifier. Ah non. C'est la roue. La roue de la fortune. La roue de fortune. Enfin, c'est l'énergie du soleil, quoi qu'il arrive. Ça veut dire qu'on arrive sur un espace lumineux. En même temps, avec l'héritage de la lumière, on arrive sur un espace lumineux. C'est un peu la palissade. Mais bon, ok. Alors, ok, d'accord. Donc, ce qui s'est passé là, c'est que vous avez recontacté... vous avez... peut-être que les messages que vous avez reçus, les informations, les enseignements, ont été extrêmement intenses et que là, il y a comme une urgence à rayonner cette lumière. C'est ça. Il y a une urgence à rayonner cette lumière pour pas imploser, quoi. Parce que là, sinon, vous allez vous cramer, en fait, de l'intérieur. Donc, ok. Des conseils par rapport à ça. Alors, du coup, je vais demander des conseils par rapport à ça avec l'oracle des huiles essentielles, l'oil oracle. Qu'est-ce que vous voulez bien me donner, les chouchous? Il y a un peu d'enflammage là quand même. Une carte ou deux, hein, ça ira bien. Une carte, merci. Alors, peut-être que vous avez été beaucoup, que vous avez beaucoup travaillé, cravaché. Et là, on vous dit de vous mettre dans un espace beaucoup plus léger. Ce rayonnement, en fait, il va pouvoir s'opérer. Il y a comme une libération de lumière. C'est comme si on vous demandait d'ouvrir une porte au niveau de l'espace du cœur pour vous permettre de diffuser cette lumière que vous avez à l'intérieur de vous tout en douceur et en permanence. Okay. Et ça se passe vraiment au niveau d'un état d'être et pas du tout d'un état de conscience ou d'action à poser. C'est vraiment soyez dans la candeur, l'improvisation, l'émerveillement, tout ça. Alors vous pouvez vous relier aussi si vous êtes à côté de collectifs d'enfants, que vous travaillez avec les enfants, que vous avez des enfants autour de vous ou vos propres enfants, de se relier à cet esprit neuf, cet esprit de nouveauté, d'émerveillement, de découverte. Ok. Oh, je sens qu'elle va être courte cette guidance. Qu'est-ce qu'on me donne de plus pour vous? Merci. Ok, on a cette... avec la balançoire, on a l'énergie de partir d'avant en arrière. Et là, c'est comme si, avec cette carte-ci qui vient derrière, qui est la carte pour moi qui manifeste le yin et le yang, qui est la carte de l'ilang ilang. Donc peut-être que pour vous, vous pouvez vous entourer de cette huile essentielle d'ilang ilang. Que ça peut être une bonne chose pour vous. Il y a cette notion de naviguer entre le yin et le yang en douceur, tranquillement.
d'être dans cet effet de balancier permanent, d'aller de l'un à l'autre, et ça se fait tellement en douceur qu'il y a un yin, un yang équilibré, une communication qui se fait à partir de l'espace yin quand vous êtes face à des gens qui ont besoin d'avoir affaire à du yin, et d'être dans une communication qui part de l'espace yang quand vous êtes face à des gens qui ont besoin d'être dans l'espace yang. Il y a quelque chose de très manifesté en même temps, de très, comment dire, inerte. C'est comme, ouais, inerte. Une manifestation inerte, c'est ça qu'on m'envoie, c'est étrange. En fait, ça se fait naturellement, sans réflexion. Là, pour moi, vous êtes arrivé à un point d'équilibre en vous, qui vous permet d'être dans une manifestation très fluide, une communication très fluide, une manifestation très fluide de vous par rapport aux autres. Là, c'est plutôt par rapport au relationnel que à des choses très matérielles. C'est vraiment, on me parle de votre posture par rapport à ce qui vous entoure, les gens, les collectifs. On a accueillir et rayonner l'amour. C'est accueillir l'amour là qui sort, mais ouais, et on a le lien. Donc il y a vraiment une notion de rentrer, pour ceux qui étaient un peu coincés, dans cette capacité de créer du lien à l'autre, d'être dans le lien à l'autre, dans le lien sacré, d'être dans un lien sacré à tout le vivant, parce que vous êtes dans cet accueil de l'amour que manifeste le monde autour de vous, et dans cette capacité du coup de le rayonner aussi. Ok, c'est très joli. J'ai affaire à des personnes qui sont peut-être passées par des phases un peu compliquées, mais là qui du coup sont dans un espace très calme, très équilibré. Ok, c'est pas ça. Ah bah, avec l'oracle du fond de l'âme, on a une carte qui vient pour vous, une ou deux ou trois, enfin des messages en tout cas qui viennent pour vous. Il est possible qu'il y ait des personnes qui viennent se présenter à vous aussi, qui soient dans la même énergie que vous. Hein. Il y a une notion d'être entouré de gens qui sont aussi dans des énergies très équilibrées, ce qui fait que ça facilite aussi votre rayonnement tacite. Le juste équilibre, bah ouais, c'est ça. Bon, bah écoutez, ça rabâche, donc je vais pas continuer. Plus que ça, vous êtes dans un équilibre et cet équilibre intérieur va se manifester à l'extérieur de vous. C'est joli, vous allez avoir accès à quelque chose de très, au niveau des corps énergétiques et de l'espace du cœur, de très épanouissant, très doux. Ouais. Alors, peut-être un message supplémentaire juste pour être dans une posture qui va vous permettre de garder cet état d'équilibre. Avec l'oracle des animaux guides. Allez, qu'est-ce qui vous accompagne pour rester dans cet équilibre-là, magnifique. On a à la fois le papillon et l'aigle. Alors, l'énergie de l'aigle nous dit, excusez-moi, c'est écrit, esprit logique, distanciation, visionnaire. Aide à entrevoir de nouveaux possibles. Et avec le papillon, nous avons la carte, donc c'est l'évolution personnelle, étape du changement en vol, aide à vivre les transformations vers une libération. Ouais, pour moi, là, vous arrivez sur une phase de vous êtes le papillon, là, maintenant. Le changement s'est opéré à l'intérieur de vous. Il y a vraiment une capacité à, justement, à être dans cette compréhension instantanée des enjeux. Et du coup, comme vous êtes dans la distanciation avec cette carte de l'aigle, cette notion de voir les choses d'en haut, il n'y a plus d'enjeux émotionnels ou égotiques qui viennent polluer qui viennent vous polluer en fait dans votre rapport à vous et au monde.
et dans vos rapports, mais là ça me parle beaucoup des relations, donc dans vos rapports aux autres, il y a vraiment quelque chose de très apaisé, permanent, quoi. Il y a un état comme ça c'est presque un état de Bouddha qui est là. C'est chouette. Allez, une dernière carte avec mon oracle pour boucler le truc, quand même. Qu'est-ce qui vient du coup derrière tout ça, après, pour la suite? Qu'est-ce que ça, du coup, qu'est-ce que ça amène comme nouveauté dans la vie matérielle, on va dire? J'ai besoin de liberté. Ah, ça va être avec les miroirs. J'ai besoin de liberté. Il y a comme une notion de prendre de la distance par rapport à des choses qui jusqu'à présent peut-être desquelles vous n'arriviez pas à vous détacher ici. Ça se fait de manière naturelle, je veux dire, c'est même presque pas conscient, ça se fait. C'est comme, vous savez, quand on s'est blessé puis qu'on est en phase de guérison, bon, bah, au bout d'un moment, on est guéri et en fait, l'instant où on passe de l'état où on est encore en convalescence à l'instant où on est dans un état où on est guéri, où on est revenu à un équilibre, on le sent pas forcément. C'est une fois qu'on est dans l'équilibre qu'on dit ah ça y est, je suis guéri. Et ben c'est un peu ça que vous êtes en train de traverser, mais au niveau vraiment de l'espace du cœur, il y a quelque chose de très apaisé là qui s'installe en profondeur. Et du coup, comment ça se manifeste dans la matière pour ces personnes-là? Ok, merci. Ok. Vous arrivez dans une phase de vie où vous allez être en capacité de vraiment clairement poser vos limites, faire les choix conscients, votre cœur, votre vérité, votre vertu, votre éthique, vos valeurs font office de loi universelle. Il y a vraiment ça ici. Sans être dans enfin, vous voyez, quelque chose qui est de l'ordre du tyrannisme, mais vous êtes très ancré à votre... vous allez en tout cas rentrer dans une phase de vie où vous allez être très très ancré, très calmement ancré, très ancré dans dans un espace calme, relié à l'espace du cœur, et du coup, les choix vont s'opérer de manière très fluide pour vous. Hein. Il y a vraiment une notion de clarté, de claire vision. Et du coup, tous les champs des possibles vont pouvoir s'ouvrir à vous. C'est à vous d'inscrire après, à partir de maintenant, c'est à vous de faire votre chemin, de le construire. À partir de ce qui vous tient à cœur, de ce que vous avez identifié comme étant les choses prioritaires à mettre en place dans votre vie. Très beau. Magnifique. Bah, j'ai terminé pour vous. J'espère que ça vous aura parlé, aiguillé, aidé d'une manière ou d'une autre. Et que ça vous aura, quoi qu'il arrive, apporté quelque chose. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Et bah, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à me dire ce que vous avez pensé de ce que je vous propose aujourd'hui, ce que je vous ai proposé aujourd'hui. Voilà, prenez bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.